voulez savoir quelle est la GT Turbo la plus recherchée et savoir quel budget prévoir pour acquérir cette petite bombinette en bon état en 2026, vous êtes au bon endroit. Mais avant toute chose, nous allons voir ensemble comment bien différencier une phase 1 et une phase 2 pour aider les non-spécialistes et ceux qui auront l'occasion, je l'espère, de s'acheter ce véritable trésor roulant. Alors, pour la phase 1, pour la reconnaître, rien de bien compliqué. Elle a ses jantes spécifiques qui sont assez pleines dans l'ensemble. Niveau intérieur, ces sièges sont d'un tissu très clair au centre, avec des bandes rouges horizontales. Sur ses flancs, présence de larges stickers. Sur ses pare-chocs, de toutes fines baguettes rouges. Tout ce qui est pare-choc élargisseur d'aile va être dans un plastique assez gris-noir, couleur un peu d'origine. Et sauf, bien sûr, quelques exceptions, comme la blanche, que je vous mets en exemple en photo. Ensuite, il y a une fausse aération au niveau de l'extension d'aile arrière. Et enfin, pour sa calandre, elle possède un logo GT Turbo en bas à gauche quand vous êtes face au véhicule. Et son petit logo Renault est au centre. Pour trouver une GT Turbo phase 1 en état, on va dire, irréprochable, hein, vraiment en état nickel, si vous ne souhaitez pas engager de frais sur un véhicule que vous voulez acheter, ça commence à être très compliqué en 2026, que la plupart approchent les 40 ans. Donc, et beaucoup ont été modifiés, accidentés, utilisés pour la compétition, tels que le rallye ou autre. Et surtout dû au fait qu'elle a été produite entre 35 000 et 40 000 exemplaires seulement. Maintenant, on va passer à la phase 2. Elle est très reconnaissable par ses jantes spécifiques 5 branches en alu. Maintenant, ces autocollants latéraux sont accompagnés d'un grand GT Turbo. Pour son intérieur, le tissu a changé des sièges. Ils sont un peu plus gris foncé au centre et noir sur l'extérieur, avec ces petits motifs en triangle rouge. Au niveau des baguettes de pare-choc, elles ont été remplacées, là, les fines baguettes rouges ont été remplacées par de larges baguettes noires. Pour son kit carrosserie pare-choc, extension d'aile, ils sont maintenant peints dans la couleur carrosserie et vernis. La fausse aération au niveau de l'extension d'aile arrière, elle a disparu. Sur son maillon, maintenant, il y a l'apparition d'un tout petit béquet, ou aileron comme vous voulez. Et au niveau de sa calandre, qui a un look un peu plus moderne maintenant, le sigle GT Turbo rouge en bas à gauche a disparu et le logo Renault a été décalé vers la droite quand vous êtes face au véhicule. Alors, pour trouver une GT Turbo phase 2, c'est beaucoup moins compliqué qu'une phase 1, forcément, vu qu'elle a été produite dans environ 120 000, 125 000 exemplaires, à peu près. C'est plus de 3 fois la production de la phase 1. Et enfin, maintenant, pour terminer, la plus reconnaissable, forcément, vu qu'elle n'a été produite qu'en une seule teinte, un bleu sport métallisé. La fameuse GT Turbo Alain Oreille, produite à environ 2000 exemplaires. Très facile à reconnaître, vu que une seule teinte possible, ce bleu sport métallisé. Par contre, au niveau de ces jantes, elles sont peintes, les 5 branches des jantes sont peintes dans la couleur carrosserie. Mais bon, comme il y a des petits malins, à mon avis, qui ont déjà sûrement dû tenter la chose pour la vendre plus cher, genre repeindre une phase 2 en bleu sport métallisé de la Alain Oreille, c'est tout à fait possible. Pour savoir si vous êtes face à une vraie GT Turbo Alain Oreille, il faut vous diriger dans la baie moteur, au niveau de la plaque constructeur, et sur cette même plaque, il y aura la présence de ce fameux 2W, comme je vous le présente dans les images. Pour le numéro de série de ces GT Turbo, ce sera toujours celui-là, VF1 C40 505. Petit conseil, pensez toujours, quand vous achetez un véhicule d'occasion, bien sûr, à vérifier ce numéro de série sur cette plaque constructeur, qu'il soit bien matching number avec celui de la carte grise. Ça coûte rien, ça prend 2 minutes à vérifier, mais au moins vous êtes sûr. Pour ce qui est niveau prix, on va faire phase par phase, c'est-à-dire phase 1, phase 2 et édition à l'oreille. Bien sûr, je préfère le préciser, tous les tarifs que je vais vous donner, c'est des prix moyens de vente.
que j'ai calculé en faisant des recherches sur plusieurs sites d'annonces, etc. Voilà. Et bien sûr, ça comprend les véhicules en état origine seulement, que j'ai sélectionné. Alors, pour la GT Turbo Phase 1, j'ai calculé un prix moyen de vente de 18 700 €. C'est pas rien. Pour une GT Turbo Phase 2, j'ai calculé un prix de 18 000 €. Un peu moins cher. Mais bon, forcément, vu que beaucoup moins rare qu'une Phase 1 ou une édition Alain Oreille. Et enfin, pour l'édition limitée Alain Oreille, limitée à 2000 exemplaires, je rappelle, j'ai calculé un prix de 27 000 €. Bon, il faut savoir que j'en ai vu bien en deçà, roulante, mais bon, pas dans un très bel état. Et par contre, j'en ai vu monter jusqu'à plus de 50 000 €. Voilà, je vous mets une petite photo. Vous vous rendez bien compte que bon, c'est pas rien, quoi. 50 000 €, plus de 50 000 €, c'est énorme. J'ai trouvé ce petit graphique qui est vraiment pas mal. C'est la cote des toutes GT Turbo confondues, bien sûr. Mais bon, comme on peut le voir, un peu avant 2016, une GT Turbo valait environ 2500 €. Et à l'heure actuelle, enfin, du moins, d'après mes calculs, on peut en déduire qu'une GT Turbo, ça vaut, entre phase 1 phase 2, bien sûr, ça vaut 18 500 €, on va dire. Donc maintenant, petit conseil vraiment à tous ceux qui souhaitent en acquérir une. Comme c'est des véhicules qui étaient assez mal protégés des éléments extérieurs à l'époque, vraiment faites attention au châssis. Vraiment tout ce qui est pied de cric, etc., sous des bas de caisse. Vérifiez bien que c'est pas rouillé, qu'il n'y ait pas de rouille perforante vraiment, parce que sinon c'est une catastrophe. On ne sait pas comment ça a été réparé ou quoi que ce soit. Si vous voyez des endroits avec une couleur un peu différente, méfiez-vous. Voilà, vraiment privilégiez vraiment un bon châssis et surtout des éléments plastiques en bon état, parce qu'il y en a certains qui peuvent être très compliqués à retrouver, tels que le tableau de bord par exemple. Des tableaux de bord qui pour l'époque étaient en plastique très fin, très cassant. Pas mal sont fissurés, pas mal sont cassés complètement, avec des éclats, enfin bref, j'en passe. Vraiment, faites attention à ça, parce que c'est une priorité. Parce que bon, le moteur, même s'il y a des petits problèmes, ça reste toujours réparable. Et à moindre prix par rapport à refaire un châssis. Donc voilà, vraiment faites attention à ça et privilégiez un bon châssis. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'une autre petite bombinette. Pour les connaisseurs, je vais faire un petit jeu avec vous, on va voir si vous êtes calés. Elle est apparue en France le 1er mars 1984. Et elle est française. Allez, n'hésitez pas à laisser votre gaze dans les commentaires là, les connaisseurs. Merci. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Merci beaucoup.